Et si on fabriquait nos meubles? Aujourd'hui, Complément Design reçoit Robin Baltus. Robin, bonjour, Salut Maxime, ça va bien? ça va et toi? Super. Merci d'accepter l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et puis expliquer ce que tu fais? Alors, donc moi je suis Robin, je suis cofondateur de vicesmalin.com avec mon ami Denis. Et donc nous on aide les bricoleurs amateurs à fabriquer leurs propres meubles ou leurs propres décos. Donc avec des vidéos, on a une chaîne YouTube qui marche très bien, on a un blog vicesmalin.com où on explique aux gens donc étape par étape comment fabriquer un meuble ou une déco ou quoi que ce soit. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on offre aussi des formations, dont une formation qui est très connue qui s'appelle Bricoleur Malin, où on aide les gens à vraiment être autonomes, à pouvoir fabriquer de eux-mêmes tous les meubles qu'ils veulent. Ouais. Ce que j'ai bien aimé dans ce que tu fais, c'est que tu aurais pu concevoir les meubles, les faire fabriquer ou les fabriquer et puis les vendre. Ouais. Mais toi, quelque part, tu vends le mode d'emploi ou la technique pour les faire. Donc, c'est une vision un peu décalée de ce qu'on a l'habitude de voir. Comment tu as Ouais. une idée de dire tu vas expliquer aux gens à faire ça? Bah, en fait, pour resituer l'histoire, moi j'habitais en France pendant toute ma vie en fait. J'ai toujours habité en France et il y a 2 ans, j'ai décidé de venir au Québec. Donc c'était en juin 2015. Et quand je suis arrivé au Québec, j'ai loué un appartement et il n'y avait pas de meubles dedans. Et moi, j'ai toujours aimé bricoler. Depuis que je suis petit, je bricole un petit peu avec mon père. J'adore bricoler à droite à gauche. Et là, je me suis dit, bah, c'est super. Au lieu d'acheter des meubles, je vais les fabriquer moi-même. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, si moi je suis capable de les fabriquer moi-même, tout le monde est capable de le faire. Et donc, je trouvais ça vachement sympa de pouvoir le partager avec le plus de monde possible, que on n'est pas obligé d'acheter ces meubles, on peut aussi les fabriquer. Et c'est plus cool, on a plus de fierté parce qu'on l'a fait nous-mêmes. On peut faire des meubles sur mesure, des meubles comme on veut. Et, euh, et voilà, et ça coûte moins cher en plus. Donc, je me suis dit, autant le partager, ça va être beaucoup plus bénéfique que fabriquer des meubles et les vendre. Ben, il y a déjà Ikea, des grands groupes qui le font. Donc, Ça peut être compliqué, oui. ouais, je voyais, c'était pas trop, c'est pas du tout ce que je cherchais en tout cas. Non, non, c'est ça. C'était vraiment Ouais, plus un partage, on va dire, des choses comme ça. exactement. Et c'est intéressant pour les designers qui écoutent parce que parfois ils se disent, bah, il faut que je lance une gamme de meubles, mais on peut lancer juste le mode d'emploi ou la façon de faire un meuble ou de restaurer un meuble ou le recycler. Donc, Ouais, c'est bien de pouvoir penser qu'on peut faire différemment et puis c'est ce que tu montres. Donc, ça, c'est plutôt agréable. exactement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile pour mettre l'idée en place, pour la lancer Bah, peut-être c'est la patience, parce qu'il faut du temps pour pouvoir faire tout ça. Donc, c'est ça un peu la chose la plus difficile que je vois à première vue. Aussi, la patience, parce que quand on fait un meuble soi-même dans son garage, ça va vite, parce qu'on est juste là à vouloir faire son meuble. Oui. Alors que là, quand on veut le partager aux autres, ben, il faut réfléchir à comment placer la caméra, réfléchir à que ce soit le plus clair et le plus facile pour que les gens comprennent. Ensuite, il faut prendre tout ça, essayer d'en faire un montage ludique, agréable à voir. Donc, il y a vraiment un gros travail derrière. C'est pas juste fabriquer un meuble, il y a comment on va l'expliquer et comment on va l'amener aux gens. Donc, c'est sûr que c'était de la patience et beaucoup de travail, mais bon, dans le plaisir. Et donc, voilà un peu les blocs. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été vraiment plus facile que tu pensais? Euh, ben, moi, la chose peut-être la plus facile, c'est de paraître à la caméra. Je pensais que ça allait être difficile, mais finalement, au bout de 1 ou 2 vidéos, j'étais déjà à l'aise et ça m'amusait de pouvoir être face caméra et de faire des blagues ou quoi que ce soit. Souvent, c'est un frein pour certaines personnes Oui, on de entend ça. d'oser se montrer à la caméra. Je pense une fois que tu as fait une première, tu te rends compte que c'est pas si sorcier que ça. Donc voilà, c'est la chose que j'ai trouvé le plus facile, que je craignais peut-être un peu, mais que finalement, c'était pas si grand-chose que ça. Ok. Puis quand tu parles de quelque chose que tu aimes, c'est déjà une Exactement. Ouais. protection, c'est déjà plus facile de le faire à la caméra. Est-ce que tu as eu des contacts suite à ça, d'entreprises, de magasins, de partenaires Oui, qui sont venus te parler? on a eu des magazines qui nous ont publié plusieurs. Il y a
il y a dans une semaine, donc je ne sais pas quand est-ce que la diffusion de cette interview aura, mais nous, on va passer, donc peut-être ce sera déjà fait sur France 2, la télévision française nationale. Donc, ce sera une grosse visibilité pour nous, donc c'est hyper heureux pour ça. Ouais, différents magazines, on parle de nous sur des blogs, des choses comme ça. C'est sûr que petit à petit, on se fait connaître. C'est toi qui fais la conception de ces meubles-là aussi? La conception, ouais. Chacun, Denis et moi, on fait nos propres meubles. Donc, moi, ça part souvent d'un besoin que j'ai. Et après, c'est avec mes goûts que j'essaie de. D'accord. Je regarde un peu sur Pinterest ou sur des endroits, des choses qui m'inspirent. Et à partir de là, je crée mon idée. Ensuite, ce qu'on utilise avec Denis, c'est un logiciel qui s'appelle SketchUp, Oui. qui est gratuit. Et d'ailleurs, on forme des gens là-dessus. C'est une petite formation. D'accord. Mais ce logiciel nous permet vraiment de modéliser notre pièce en 3D. Donc, la plupart des designers doivent le connaître. C'est un logiciel un peu amateur, mais disons que oui, pour commencer, Ouais, ça voilà, en suffit. tout cas. C'est amateur, c'est pas professionnel, mais oui, Ouais, exact. En tout cas, il y a une version gratuite, donc ça, c'est génial. tout à fait. Et ouais, ça nous permet déjà de visualiser ce qu'on va faire, si c'est cohérent ou pas, et de sortir un plan, et comme ça, on peut passer à l'action. Et pour que ce soit facile à utiliser pour les autres personnes, est-ce que tu as toujours un plan en tête pour te dire il faut que j'utilise que des matériaux standards ou... Ouais, ouais. Tu as une logique spéciale pour que ce soit accessible à tout le monde? Ben moi, notre logique déjà, c'est quand on n'utilise pas des outils professionnels. Nous, ce qu'on utilise, c'est la visseuse, la scie circulaire, scie sauteuse. Vraiment des outils basiques que tout le monde peut avoir dans son garage. Et on se limite à ça. Donc déjà, nous, on doit se débrouiller avec ces outils. Et donc, si on arrive à se débrouiller avec ces outils, tout le monde peut se débrouiller avec ces outils aussi. C'est pour ça qu'on s'adresse vraiment aux gens, aux amateurs de bricolage. On n'est pas là en train de faire de la menuiserie, de la haute menuiserie ou ébénisterie. Et du coup, et même le bois, on l'achète souvent en grande surface de bricolage, des mesures standards. Et à partir de là, on essaye de créer le meuble. Parce que bon, de toute façon, tout est possible, hein, même Oui, mais avec les outils. C'est ça, pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude, c'est vrai que c'est intéressant de se dire on prend le format standard avec un outil facile à utiliser. Et si vous partez de là, ça aide beaucoup déjà à la compréhension des autres. Donc, Exactement. toujours pareil pour les étudiants ou les jeunes designers qui écoutent, c'est bien de prendre en compte ça, que si vous voulez toucher le public amateur, utilisez du produit amateur. Exact. Et puis, si vous voulez faire de la vraie ébénisterie, c'est autre chose. Et puis, c'est sûr. très compliqué et puis c'est vraiment pas du tout pareil. Donc, ouais. C'est très bien d'avoir ta logique comme ça. Ouais, voilà. Nous, on essaie toujours que ça soit simple et efficace. On le dit souvent, on veut que ça soit simple et efficace. Donc, on ne veut pas parfois, il y en a, ils vont faire des coupes pour des recoupes, des collages et des collages. Nous, on veut vraiment que ce soit le plus simple et le plus efficace. Et est-ce que tu leur donnes aussi un budget approximatif pour aux gens pour qu'ils sachent un peu où ils vont? On avait essayé un peu, mais c'est un peu délicat parce que déjà, moi, je suis au Canada. Après, il y en a qui nous suivent en France. Après, donc, on ne peut pas vraiment avoir chaque bois, chaque différent magasin a des prix différents. Donc, mais c'est souvent, de toute façon, la solution pratiquement la moins chère qu'on utilise parce que, comme je disais, on utilise du matériel et des matériaux d'entrée de gamme. Okay. Même le bois, on utilise toujours du bois, du pin ou des choses qui coûtent les moins chères. Pour montrer que même avec ces types de matériaux, on a des résultats spectaculaires. Donc, pas besoin on est vraiment dans cette démarche de faire des choses de façon économique, logique, simple, efficace. Et donc, on ne donne pas les prix par projet. Parce que ça peut varier. Après, tout le monde va dire, ben non, finalement, ça m'a coûté tant. Ça peut se comprendre. Ouais. Et si tu avais un message, toi, à donner aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes designers ou étudiants qui voudraient se lancer comme ça dans les meubles, tu aurais un conseil à donner? Tu aurais quelque chose à dire? Le bricolage, ça peut vraiment... Je sais que vous, en tant que designer, vous avez souvent des idées, plein d'idées que vous aimeriez bien matérialiser. Oh là, j'ai du mal à le dire ce mot, mais vous avez compris. Et du coup, vraiment, le bricolage,
ça peut vraiment vous aider à mettre en concret tout ce que vous avez dans la tête, toute votre imagination. Et si en plus vous le partagez à d'autres personnes comme ça, même de façon gratuite, ça démontre en fait toutes vos compétences en tant que designer. Vous allez pouvoir les projeter au monde en montrant ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que le bricolage, c'est comme une feuille de papier où on part de zéro. Donc au lieu de dessiner votre meuble, même si vous l'avez dessiné auparavant sur un papier, là vous pouvez le matérialiser assez facilement avec quelques outils simplement. Donc, Ok. Et puis pour aller un petit peu dans ton sens, je trouve aussi que filmer son bricolage, par exemple, pour le partager, ça donne un aspect sympa et puis un peu accessible, techniquement parlant, mais aussi par rapport à la personne. Parce que des fois, on pense que les designers sont un peu prétentieux ou dans un autre univers, etc. Alors que non, on fait des produits tous les jours, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. ouais, Mais exactement. on dessine vraiment des produits bas de gamme la plupart du temps. Tous les produits sont faits par des designers. Ouais. Et donc, on n'y pense pas. Donc, c'est vrai que se filmer en train de faire du petit bricolage, ça permet aussi de démystifier un peu ce côté-là et puis de rendre plus humain. Donc, il y a un côté qui peut être un plus de ce côté-là. Exact. Surtout que la force des designers, c'est souvent qu'ils arrivent à faire des belles choses avec peu d'éléments. Donc, ça peut être une planche avec un parpaing ou je sais pas. Et c'est des choses magnifiques qu'on personne ne penserait, mais c'est le talent du designer. Et justement, faire des choses simples comme ça et montrer que ça peut être beau, ça, c'est une force qui devrait être mise en avant, je pense, par les designers. Ouais. Et puis, c'est ce qui fait ton succès aujourd'hui. Donc, Ouais. ça prouve qu'on peut aussi en vivre, qu'on peut aussi en faire sa carrière, de faire des produits simples et Exactement. accessibles dans tous les sens, qu'on soit nous-mêmes accessibles au public et puis avec des produits accessibles. Donc, Ouais. je Et trouve que c'est… plus vous montrez votre talent au monde de façon même gratuite, plus votre réputation augmentera et plus vous serez peut-être contacté par la suite par des plus grands qui voudront travailler avec vous. Oui, tout à fait. Parfois, on peut se penser qu'on a peur de se faire voler des idées ou autre, Mm. mais ça ne veut rien dire. On ne Mm. vole pas les idées, on les partage. Et puis, comme tu dis, on sera contacté à un moment donné. Donc, Ouais. Moi, je pars du principe qu'une idée, c'est rien. C'est l'exécution qui compte. Donc, oui, je suis d'accord. À bientôt alors sur Complément Design. ouais, merci Maxime. Merci, bye. Bye.